bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Ohana. À mes côtés, et bien comme d'habitude, j'ai Olivier De Scuter, le fondateur de la marque. Salut Olivier. Bonjour Hermano, bonjour à toutes et à tous. Et nous avons encore un invité pour nous accompagner dans cet épisode, à savoir Michel Musso. Salut Michel. Salut. Alors Michel, je sais que toi et moi, nous nous sommes déjà parlé dans un autre podcast qui est dans les vestiaires. Donc chères auditrices, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur Michel, eh bien je vous invite à aller faire un tour sur le site vestiaire.org. Mais si tu es là avec nous aujourd'hui, c'est pour s'inscrire dans la continuité d'épisodes que nous avons déjà fait et surtout dans la continuité d'un partenariat que Ohana a noué avec ton organisation. Exactement, en fait on s'est rencontrés il y a quelques mois maintenant. Nos aventures débutent chacun de notre côté et on s'est rencontrés, on s'est réunis sur nos projets et on a décidé de fonctionner ensemble pour cette belle aventure. On parle de cette belle aventure, Olivier, je pense que tu vas être content. On revient à tes premières amours avant le triathlon. Oui, effectivement, c'est vrai que moi je viens plutôt du monde du vélo à la base. J'étais ravi effectivement de pouvoir collaborer sur un événement vélo et c'est vrai qu'on l'a peut-être pas encore mentionné parce que on va peut-être pouvoir présenter l'événement en tant que tel. Je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui savent pas encore de quoi on parle. Effectivement, je gardais le mystère, mais bon, point trop d'infos. Eh bien, Olivier, Michel, est-ce que vous voulez nous parler de l'événement dont on parle, qui a abouti à un partenariat entre Ohana et cet événement? À toi l'honneur, Michel. Donc c'est la première Race Across Belgium. Donc c'est une épreuve d'ultracyclisme. C'est la première fois en Belgique qu'un aussi grand événement est organisé en termes d'ultra distance à vélo. Donc elle regroupe 3 distances, le 300 km, un 600 km et un 1000 km. Et au niveau des dates, elle sera organisée du 13 au 16 mai 2021. Au départ d'Arlon et retour à Arlon. On arrive au même endroit que celui d'où on est parti. Donc j'imagine que ce soit pour le parcours de 300 km comme celui de 600, voire celui de 1000, eh bien ça va être des boucles. Exactement. Donc en fait, le 300 km va surtout dans les Ardennes belges. Le 600 km remonte jusqu'à Waterloo et le 1000 km va jusqu'à la mer du Nord avec des petits détours bien entendu par les routes mythiques, les classiques ardennaises, le Tour des Flandres, le bord de la mer du Nord, la vallée de la Semois et retour sur Arlon. Bon alors Olivier, on a déjà parlé de cette course dans un précédent épisode, un des tout premiers épisodes d'ailleurs du podcast Ohana. On a dit qu'effectivement Ohana avait noué un partenariat avec l'organisation. Très rapidement, tu peux nous rappeler quel est ce partenariat et puis comment est-ce que Ohana va intervenir dans la Race Across Belgium? On a assez vite accroché en fait avec nos projets mutuels et donc on a décidé de nouer ce partenariat ensemble. De quoi il s'agit? Alors c'est avant tout une collection spéciale dédiée justement à la Race Across Belgium. Donc quand je dis une collection spéciale, c'est tout le kit vélo finalement donc aux couleurs de la course. Donc c'est un modèle qui sera exclusivement pour cet événement-là et bien sûr pour toutes les éditions à venir. Il y a évidemment un maillot vélo, il y a aussi un cuissard, des manchettes pour le vélo et puis après on est aussi encore en train de travailler potentiellement sur de nouveaux produits qu'on pourrait lancer donc encore une fois aux couleurs de la marque et tout est accessible aujourd'hui sur la boutique en ligne raceacrossbelgium.com. Donc ça c'est pour la partie collection textile vélo et puis après ça c'est vrai qu'on est aussi partenaire sur d'autres aspects donc je dirais qu'on s'entraide un petit peu aussi sur pas mal de points que ce soit au niveau marketing de manière générale. C'est de là qu'est né en tout cas ce partenariat. Michel, est-ce que tu peux nous dire justement où est-ce que vous en êtes dans la préparation de cet événement? Tu nous as donné les dates, le mois de mai 2021, ça va arriver très vite. On est à moins de 5 mois de l'échéance. Où est-ce que vous en êtes dans la préparation? Alors on en est actuellement à la clôture des inscriptions. On avait misé sur 120 participants, on les atteint. Les inscriptions vont être closes très prochainement. Et on est vraiment dans le côté administratif, contact commune pour les ravitaillements. Les cut-offs, ce sont les points à rallier dans un certain délai. Les partenariats avec les partenaires privés sur les bars énergétiques, toutes ces choses-là. Voilà, on est vraiment plus dans le côté maintenant administratif et pur et dur dans l'organisation, vu qu'on a déjà les 120 participants. Et du coup, au niveau de l'organisation, je pense qu'il y a aussi quand même pas mal de logistique.
Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là, et notamment au niveau du parcours? On est sur la validation du parcours en termes de traces GPS, avec des petites modifications en fonction des autorisations qu'on a pour les endroits de ravitaillement, notamment dans les traversées de communes. Donc ça va être prêt d'ici 15 jours, 3 semaines, la validation de tous ces endroits. Après, on a tout le côté prise en charge par des bénévoles de ces secteurs-là où on est actuellement vraiment en plein dessus. Parce que il va falloir un certain nombre de bénévoles à chaque pôle où les cyclistes passent. Et si on a des bénévoles potentiels qui nous écoutent, là, en tout cas des personnes qui souhaiteraient devenir bénévoles sur le parcours, est-ce que c'est encore possible? Voilà, c'est encore possible. On prend toutes les bonnes volontés. Donc le gros pôle de bénévoles sera au départ à Arlon, notamment le mercredi 12 mai. Vérification des vélos, accueil des participants qui viennent un peu de toute l'Europe, remise des maillots, plein de petites choses. Il va nous falloir, entre guillemets, des commissaires sur la route pour voir si ça se passe bien, qu'il n'y a pas d'accident, toutes ces choses-là. Donc on prend toutes les personnes et ça représente 1000 km. Donc du coup, aucun bénévole d'Arlon sera de l'autre côté en Flandre. C'est à chaque fois des bénévoles différents à chaque endroit qui seront sur les sites. Un point quand même qui peut faire mal, mais il va bien falloir l'aborder. 2020 a été une année vraiment horrible, exécrable en termes de planification sportive et plutôt d'objectifs de compétition sportive. J'imagine que évidemment vous tablez sur une année 2021 qui sera bien meilleure. Si jamais le coronavirus devait continuer à s'installer ou devait venir vous faire un petit coucou, est-ce que vous avez déjà des plans en termes de protocole sanitaire ou même vous assurer que la course aura bien lieu? Déjà, en premier lieu, les participants partent toutes les 2 minutes. Donc, on n'est déjà pas en peloton. Première chose, ça sera d'éviter tous les contacts. Au niveau des ravitaillements, s'il y a un protocole sanitaire, notamment au niveau des endroits, notamment à Waterloo, il y aura des repas de servis. On sera bien obligé de composer. Donc, du coup, ça sera des paquets bien fermés, hermétiques pour chaque participant. On est plutôt là-dessus actuellement. Notamment à Waterloo, on a un ravitaillement qui sera ouvert toute la nuit au pied du lion de Waterloo. Et la question actuellement, c'est est-ce qu'il aura la possibilité d'ouvrir la nuit? Avec les normes sanitaires, on ne sait pas au mois de mai. Est-ce qu'il aura l'autorisation d'ouvrir toute la nuit? Pour le moment, il est hors de question qu'on annule. Comme je t'expliquais lors de notre entrevue, on s'est fixé un objectif, on va y arriver. On prendra toutes les précautions qu'il faut et on s'adaptera au cas où. Voilà. N'envisageons pas ce qui est négatif, plutôt ce qui est positif, ça aura lieu. C'est un petit peu l'état d'esprit de l'ultra, ça, finalement, Michel. Exactement. Vu que je viens de l'ultra, voilà, envisageons chaque chose en son temps, ce qui viendra. N'envisageons pas le négatif. Il y aura sans doute des problématiques qui vont arriver, mais on verra en temps voulu. Je pense que tu pourrais dire à peu près la même chose à tous les participants au départ de l'épreuve, c'est ça? Oui, voilà. Organiser une manifestation, une telle épreuve, c'est exactement pareil que d'y participer. Les problématiques ne sont pas les mêmes, mais on est dans la même approche. Toi, du coup, tu seras dans la caravane de l'organisation et tu seras du kilomètre 0 jusqu'au kilomètre 1000. Je pourrais sans doute pas suivre tous les participants parce que à un moment, il va falloir être là aussi quand le premier arrive à Arlon. Mais je suivrai, vu qu'on aura les traces GPS, on saura exactement où tous les participants sont et par téléphone, WhatsApp, quoi, ils ne seront pas dans la nature. Hâte d'y être. Peut-être qu'on peut déjà se donner rendez-vous pour d'autres points update comme ça sur l'organisation de la course jusqu'à la date fatidique du 12 mai. Ça nous laisse quand même quelques épisodes à faire avec toi, Michel. Puis je crois que je t'ai proposé de venir le 12 mai sur Arlon, comme ça tu pourrais être présent. Tu seras le bienvenu également. Ce sera avec plaisir. Je viendrai avec mes micros et puis je m'amuserai à courir dans les paddocks, aller interviewer tous ceux qui sont plus ou moins francophones et puis faire ressentir un petit peu l'ambiance de la préparation de cette course. C'est un peu l'objectif. Michel, merci encore. Juste avant de te laisser partir, peut-être que tu peux nous rappeler une dernière fois où est-ce qu'on peut retrouver les informations sur la course. Si jamais il y a des retardataires qui voulaient absolument s'inscrire, comment on peut te contacter et puis si on veut faire l'acquisition, même si on ne fait pas la course, de ces jolis maillots, de ce joli kit cycliste, où est-ce qu'on doit aller? Pour la boutique en ligne, c'est www.raceacrossbelgium.com. Toutes les informations sont sur la page Facebook Race Across Belgium. Vous pouvez envoyer un mail, un message, il n'y a pas de problème, on y répond. Je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation et Olivier, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Oui, super. Merci Michel pour ton intervention et Hermano, à demain. À demain, ciao. À bientôt. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.